Europe 1. 8h-5. Retrouvez les figures libres, présentées par la Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Noël s'en mêle. Mathieu, ce matin, vous teniez à saluer la performance d'un garçon qu'on n'imaginait pas capable d'un tel exploit à son âge, Kylian Mbappé. Non Patrick, vous. Vous qui êtes là ce matin, bon pied bon oeil, et ce depuis 4 heures, alors que vous avez pourtant vécu le même week-end que tous les Français. Vous avez vibré devant France-Argentine. Oh là 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 là. Dans l'euphorie de la victoire, vous auriez pu oublier de vous hydrater, ce qui aurait été dangereux avec le pic de chaleur. Heureusement, vous avez eu le bon réflexe. Un coup de vin blanc. Et de coup de vin blanc en coup de vin blanc, de bistrot en guinguette, où à chaque fois vous avez eu la lucidité de reboire pour affronter la chaleur. En s'imprégnant encore une fois de vin blanc. Oui, je peux confirmer que vous êtes arrivé chez Raphaël Enthoven, qui organisait une petite soirée à laquelle nous étions tous les deux conviés, dans un état de très grande hydratation, comme en témoigne votre entrée discrète. Coucou. Et c'est là que votre performance physique me laisse sans voix, Patrick. Car en effet, pour Kylian Mbappé, qui a 19 ans, 3 basseurs, 2 kinés et qui fait 5 heures de muscu tous les matins, courir à 35 km/h, c'est normal. Mais que vous soyez vous en état de tenir debout ce matin, alors que vous ne disposez d'aucun masseur et que la dernière fois que vous avez fait de la muscu, c'était en 1987, voilà la vraie performance que l'équipe devrait commenter. D'autant que, comme moi, vous avez été pris en traître. Une soirée chez Raphaël Enthoven, je me disais on va boire du thé vert japonais fumé à l'écorce de merisier en écoutant du Eric Satie. Moi j'étais stressé comme si je repassais le bac de philo, j'avais relu tout Schopenhauer, j'étais béton sur l'ontologie hegelienne, imprenable sur l'épistémologie kantienne, j'étais prêt à discourir jusqu'au bout de la nuit sur le monisme spinozien. Alors forcément, quand j'ai ouvert la porte, j'ai été surpris. C'était pas comme ça que j'avais imaginé chez les Enthoven. J'avais visualisé le salon de Madame de Guermantes dans Proust. J'arrive, c'est Woodstock le truc. Tout le monde dansait, on était à la limite du pogo, mon patou au milieu, une bouteille de champ à la main. Raphaël Enthoven dressait un bilan lucide de sa saison sur Europe 1. J'aurais pu dire n'importe quoi. D'ailleurs, je l'ai fait. Il était minuit passé, j'étais extrêmement inquiet des répercussions qu'aurait fatalement cette soirée sur la qualité de notre matinale aujourd'hui. Inquiétude qui s'est encore renforcée quand j'ai glissé à Patrick. Mais enfin, tu crois pas qu'il faudrait rentrer maintenant, Patrick? Demain, il y a quand même l'élection au Mexique, tu connais le dossier. Et qu'en guise de réponse, Patrick m'a adressé un clin d'œil et m'a dit Chapi chapeau. Chapi chapeau. L'éditorial s'annonçait un peu mince sur un sujet aussi important que l'élection mexicaine. C'est là que Patrick a posé une main rassurante sur mon épaule et m'a dit No te inquieta Noelos, moi le Mexique ça me connaît. Je lui ai dit ah bon, même bourré t'as suivi le scrutin, tu connais les forces en présence? Non, m'a répondu Patrick, mais je connais la Macarena. Ce fut ma dernière tequila paf avant le blackout. La dernière image que je garde de cette soirée, c'est Patrick lançant la célèbre choré Hanche, genoux, épaules, pieds, mains, œil, dents. Alors oui, chapeau Patrick, et même chapi chapeau, car assuré comme vous faites ce matin après ce que vous êtes mis samedi, ça c'est du sport. Je note même que vous êtes meilleur qu'Agen, car vendredi vous n'aviez rien bu, et pourtant... Une nouveauté, le site Pornhub va sous-titrer ses vidéos pour les sourds et les malentendants. Sans les sous-titres, ça peut rendre sourd. Buvez, ça vous réussit Patrick. Europe 1.